Aujourd'hui, je vais interviewer l'inénarrable Denis, n'est-ce pas? Oui, inénarrable, oui, si tu veux, oui. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que tu crois à la réincarnation? Non, pas spécialement. Non. Je pense qu'en fait, il doit y avoir quelque chose qui subsiste, mais ça fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Comment expliquer? C'est difficile, hein, c'est philosophique. Donc, on fait partie d'une espèce de tout qui en même temps qui est Dieu. Qu'on fait partie de Dieu. C'est tout un ensemble qui est intelligent, qui a l'intelligence qui porte l'intelligence en elle-même. C'est compliqué. Donc la vie après la mort, je ne saurais pas trop dire. L'incarnation, c'est pas le bon terme, quoi. Après, on a quelque chose de sûr, c'est que nos propres atomes, tout ça resserve. C'est comme un jeu de Lego, quoi. Chaque fois, toutes les pièces sont réemployées. Donc il y a une continuité, effectivement, une espèce de vie éternelle dont parlent les religions. C'est un peu ma croyance. Bon, j'aurais pas trop le dire là. Si le curé l'entend, il va pas être content. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je voudrais savoir par quel péché tu serais tenté. Elle est trop bonne. Devine. Comme tout le monde. Et je pêchais du sexe. Ça s'appelle pas comme ça, c'est comment normalement? C'est l'adultère, oui. Voilà. Adultère. Oui, voilà. Il faudra pas que ta femme le voit la vidéo alors. Non, heureusement on ne le regarde pas Facebook. C'est pas utiliser les moyens. Donc. Mais il peut y en avoir d'autres qui la voient, effectivement. Ça va pas arranger mes affaires, mais bon. Non, mais c'est une tentation. Après, j'ai pas dit que. Voilà. Bon. Maintenant, je voudrais savoir, quand tu étais petit, quel était ton jouet préféré? Un autobus? Je crois que j'en ai eu un. J'ai eu un train mécanique aussi. Le Paris-Rome, je me rappelle fort bien ça. Avec une clé là qu'on remontait avec les rails. Ça m'a. Ouais. Oui. C'était intéressant. Alors, est-ce que tu étais un bon élève à l'école primaire? Primaire, oui. Primaire, oui. Après, c'est dégradé. Mais pour l'instant, primaire, oui. C'est dégradé. Est-ce que tu t'es déjà battu une fois dans ta vie? Non, pas vraiment. Non, je ne me bats pas. Tu as toujours résolu les problèmes par la négociation? Non, peut-être même pas. Par la fuite, hein, plutôt. Par la fuite. Je voudrais que tu me donnes tes trois plus belles qualités et ton plus gros défaut. Alors, les qualités. Les qualités d'abord. Qu'est-ce que je pourrais dire? Trois qualités. Ouais. J'ai du mal, tu vois, à trouver finalement trois qualités. Enfin. Si, rendant de service. Ouais. À la limite d'être pigeon, mais très rendant de service. On peut me demander tout ce qu'on veut. Après, qualité de. Oui, dans l'ensemble, je suis à peu près quand même souriant, tendance à rire. Être de bonne humeur, enfin essayer même. Quelquefois j'oublie un peu mes soucis, j'ai mis un peu derrière. Après je les retrouve quand je suis tout seul. Oui. Tu penses en avoir une troisième ou ça se limite à deux? Je dois en avoir d'autres, mais bon, qu'est-ce que je... Ça te vient pas à l'esprit là? Non, pas comme ça. Un défaut? Je parle trop. Ça apparemment, ça peut être une qualité et un défaut en même temps, quoi. C'est bien et c'est pas bien. Ça peut se retourner contre moi. Alors, je voudrais savoir, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? Le cœur des gens, le cœur de tout le monde, pour qu'ils soient plus écolo, plus respectueux l'un de l'autre. Le cœur de tout le monde. C'est ça qui... Ça te rendrait plus heureux? Oui. Ah oui, évidemment. C'est la question qui est quoi, hein, c'est pas ça? Il changerait sa femme. Quand ton téléphone il sonne, oui. Tu es heureux ou tu es angoissé? Si c'est sa femme, il est angoissé. Je dirais plutôt que ça me gonfle, quoi. J'aime bien les SMS, mais j'aime pas trop qu'on m'appelle. Pas des masses. Je regarde après qui c'est. Mais moi, je suis pas très téléphone. Quel est le défaut chez les autres que tu ne supportes vraiment pas? La bite. Défaut chez les autres que je supporte pas, ceux qui respectent rien, quoi. Les gens qui respectent rien. Ils se respectent même pas eux-mêmes. Mais ils comprennent pas les questions, non? Quelle est la question, la grande question dont tu aimerais avoir la réponse? Oh putain. Je sais pas si je dois le dire là. Je connais pas la question. La grande question, la réponse. Comment tu vas me poser la question? La grande question.
Ben, pour l'instant, oui. Savoir pourquoi quelqu'un peut te refuser, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Enfin, quelqu'une. Denis, dis-moi ici ces questions à la con que tu me poses. Alors, quel est ton fantasme de Watman que tu rêves de faire mais que tu n'as pas le droit de faire? Se faire reprendre par Zaza. Oui, bon, non, pas par Zaza, non. Ah oui, qu'on n'a pas le droit de faire, un fantasme de Watman. Merci, Julien, mais Zaza, c'est Un massage avec une finition autre que manuelle. Voilà, et dans la loge, oui, bon, ça d'accord, ok, d'accord, oui, un truc sexuel dans la loge, oui, pourquoi pas, oui. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps au terminus. Allez, merci Denis, on l'applaudit bien fort les gars. Ouais, on l'applaudit. Eh ben.